Lévinas avait l'habitude de dire, quand il présentait ses lectures talmudiques dans les colloques des intellectuels juifs de langue française, son angoisse, son inquiétude de savoir que dans la salle, il y avait des talmudistes beaucoup plus férus que lui, beaucoup plus compétents, et que lui avait l'outrepudence de venir leur présenter les lectures talmudiques. Et je me sens un petit peu, toute proportion gardée, dans le même état d'esprit, comme je vois devant moi la palette des auteurs que sur Lévinas, dont j'ai passé beaucoup de temps à lire les livres. Je vois devant moi Catherine Chalier, j'étais hier encore en train de feuilleter, et là, j'ai, moi, l'outrepudence de présenter ces sommités. Je vais quand même continuer la présentation en demandant au Rav Epstein de venir témoin des désastres, des violences et des atrocités de son siècle. Dans un monde de l'anti-humanisme, Lévinas n'a pas cherché, comme d'autres, à se distraire de cette réalité, ni à s'affranchir de sa responsabilité de philosophe en s'empêchant de penser l'humanisme. Hineni, me voici. Je cite Lévinas, élu pour être responsable d'autrui, écrit-il dans Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, il n'est de cesse de chercher derrière l'homme l'utopie de l'humain. Comment rester humain dans ce monde inhumain? C'est la question que le Rav Daniel Epstein se propose de développer dans sa conférence. Quelques mots de présentation. Le Rav Epstein est docteur en philosophie, écrivain et enseignant. Il est le directeur de l'Institut Matan de Jérusalem, où il dirige le programme de pensée juive, et il anime de nombreux groupes de thérapeutes et de psychanalystes. Il a introduit en Israël la pensée d'Emmanuel Lévinas, en particulier avec la traduction en hébreu des 2 volumes des lectures talmudiques et la publication d'une introduction à la pensée juive destinée au grand public intitulée Proche et lointain. Ouvrage qui reprend une série d'émissions diffusées dans le cadre de l'université radiophonique. Tout le monde a déjà vu Laura Epstein dans les émissions de Josier Zimberg pendant des décennies, La source de vie, et de temps en temps, je le vois dans le programme de Parachiote d'Académie. Merci encore, Rav Epstein, d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole. Merci. J'ai plus d'une fois eu l'occasion de corriger ceux qui m'introduisent. Je ne suis pas docteur en philosophie. J'ai interrompu mes études de philosophie après ce qu'on appelait le diplôme d'études supérieures pour faire notre alia en Israël. Et d'autre part, je ne suis pas directeur de l'Institut Matan. Mais j'y enseigne depuis de longues années. C'est un plaisir pour moi d'enseigner dans cet institut, ainsi que dans une midrasha qui s'appelle Midrashet Brouria. Permettez-moi, pour commencer, de mettre une petite note chassidique en introduction à la pensée de ce grand philosophe qui n'aimait pas la chassidoute. Alors je vais faire la bénédiction, comme on le fait dans les rencontres chassidiques dans le Amen. À votre façon. 3 rencontres personnelles avec Emmanuel Lévinas. Je venais de m'installer avec mon épouse juste après notre mariage à Jérusalem, 1970, début de l'année 1970. D'Emmanuel Lévinas, je ne connaissais que son livre, Difficile liberté, que j'avais d'ailleurs présenté au cours de mes études de philosophie à Strasbourg. J'étudiais avec le professeur Canives et j'avais présenté certaines idées de Difficile liberté. Ensuite, pour ce diplôme d'études supérieures, j'avais essayé une confrontation entre ce livre et Spinoza, la pensée politique de Spinoza. Donc nous venions de nous installer à Jérusalem. C'était au printemps,
de l'année 1970. Et c'était un Shabbat, il faisait très chaud, un Khamsin, début de fin de printemps, de l'été. Et nous habitions dans une petite rue qui lie la Jérusalem moderne à Mea Shearim. Toute petite rue. Et nous nous promenons et nous entendons des voix en français, évidemment, comme le papillon qui se rapproche de la lumière. Nous nous rapprochons et je découvre Emmanuel Levinas avec son épouse. Je m'approche, je me présente, professeur Levinas, il est très surpris, à Mea Shearim. On le rencontre, on l'aborde en français. Et je lui dis, nous habitons tout près, j'étais étudiant en philosophie en France. J'ai lu votre livre, Difficile Liberté. Ce serait un immense plaisir pour moi de vous inviter. Prendre quelques moments pour rafraîchir votre appartement. Et je sentais que mon épouse était un peu tendue parce que nous n'avions pratiquement rien à lui offrir, à part un verre d'eau. Mais il a accepté, je dirais avec beaucoup d'amabilité, il a accepté. Ils ont gravi, lui et son épouse, les 3 étages jusqu'à notre petit appartement. Nous avons tout juste des chaises pour l'asseoir. Et donc, la conversation s'est engagée. Et au cours de cette conversation, Manuel Levinas m'a dit, vous savez, je vais faire une conférence. Vous avez été étudiant en philosophie en France. Je vous invite à ma conférence à Bar-Ilan. Et avec plaisir, très honoré. Et quelques jours plus tard, je vis à Bar-Ilan, une salle pleine à Bar-Ilan, une conférence d'Emmanuel Levinas intitulée Transcendance et immanence. J'avais, comme je vous l'ai dit, fait quelques années de philosophie à Strasbourg. J'écoute sa conférence et je ne comprends rien, strictement rien. Après quelques moments, j'étais un peu angoissé, j'écoute, et je me penche vers celui qui est assis à côté de moi, la salle était pleine de Français. Je lui dis, est-ce que vous comprenez ce dont il parle? Et il me dit, bien sûr que non. Alors je lui dis, mais bien sûr que non, mais alors, vous voulez dire que personne ne comprend ici Emmanuel Levinas? Oui, mais c'est évident. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils sont venus tous faire? Alors il dit, mais c'est Emmanuel Levinas. Bon, je suis reparti avec le sentiment que j'entendais quelque chose d'important que je ne comprenais pas. Avec cette frustration. Mais je me suis mis donc à la lecture de Totalité infinie. Deuxième rencontre. Donc la première rencontre est placée sous un signe lévinassien. Je ne sais pas ce qui était plus lévinassien là-dedans. Est-ce que c'était la conférence à laquelle je n'ai rien compris? Ou est-ce que c'était tout simplement ce verre d'eau échangé, l'hospitalité qui est si importante? Et comme Jacques Derrida l'a bien dit, Totalité infinie, c'est un traité, un immense traité sur l'hospitalité. Deuxième rencontre, des années plus tard, j'avais commencé non seulement à étudier Levinas, mais même à enseigner en hébreu à mes jeunes élèves. Et je reçois Emmanuel Levinas, Mishkenot Sha'ananim. Et à nouveau, il accepte de me recevoir très aimablement. Et il m'interroge sur mes études. À ce moment-là, j'étais déjà engagé dans des études rabbiniques, pour la Smicha, de Rabbanout. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce que vous étudiez pour ce diplôme de rabbin? Alors je lui dis, j'étudie les traités du Talmud, sur les lois, la pureté, le pur, l'impur, la cachoute, le shakuta, etc. Et le Shulchan Aruch Yerodéa. Alors, il me regarde avec un grand regard étonné, et il me dit, toute la journée? Voilà, ça c'était le deuxième entretien. Et le troisième entretien, il s'est passé dans un hôtel de Jérusalem, dans le lobby d'un hôtel. Cette fois, j'étais déjà plus avancé, j'avais certaines questions, auxquelles il m'a vraiment très aimablement répondu. Mais il était pressé, il n'avait pas le temps, il avait beaucoup de choses à faire. Et alors il se lève à la fin de notre entretien, et il me dit, il était sur le point d'entrer dans l'ascenseur, il se tourne vers moi et il me dit, rien n'a encore été dit. Ah, j'étais frappé de stupeur. Rien n'a encore été dit. On avait parlé, j'avais l'impression de commencer à comprendre, mais rien n'avait encore été dit. Je veux
vous remercier, les organisateurs, Gérard et M. Ohana, et tous ceux qui ont contribué à organiser cette rencontre. Je veux vous remercier pour cette invitation qui à la fois m'oblige et m'embarrasse. Elle m'oblige. Je vous rappelle, ceux qui ne l'ont pas lu, je peux mentionner, ces mots de Jacques Derrida dans un grand article après la parution d'Autrement qu'être, « Il aura obligé ». Effectivement, il aura obligé et votre invitation m'oblige. Car comment peut-on se dérober à la demande de faire entendre la voix d'Emmanuel Levinas, alors qu'il est de plus en plus urgent d'en renvoyer l'écho, de l'amplifier et d'en faire la base de notre enseignement et de nos conduites privées et publiques. Mais cette invitation m'embarrasse, car peut-être jamais, aussi longtemps que je me souvienne, jamais je n'ai ressenti à quel point sa voix est déphasée par rapport à la réalité que nous sommes contraints de vivre. Déphasée par rapport à la réalité que nous sommes contraints de vivre. Dois-je évoquer l'horreur de la guerre déclenchée par le César russe, le mépris pour la vie, la liberté, la dignité humaine, tant de visages piétinés, défigurés. Dois-je mentionner la fragilité des régimes démocratiques censés protéger ces valeurs exposées à la démagogie, à la xénophobie, l'allergie à l'autre, à l'étranger, à l'exilé, venu frapper à la porte de ces démocraties, l'effondrement de tant de promesses avec lesquelles nous avons grandi. J'ai fait mes études à Strasbourg, dans la même université où Emmanuel Levinas a fait ses débuts, en littérature, ensuite en philosophie. Et je me souviens de ces années passées à Strasbourg, où on avait toujours ce sentiment de quelque chose d'extraordinaire. Cette frontière, où tant de sang avait coulé, était ouverte à tout venant. Vous n'avez pas besoin de présenter un passeport. Tant de promesses, donc, avec lesquelles nous avons grandi. Mais Levinas n'est pas, n'a jamais été, ne sera jamais en phase avec la réalité. Je vous rappelle sa réponse à la question, au début du livre Éthique et Infini, sa réponse à la question de Philippe Nemo. Philippe Nemo lui demande, c'est un livre d'entretien, un dialogue avec Emmanuel Levinas. Philippe Nemo demande, c'est au début du livre, alors que Levinas a parlé de ses études dans son enfance, de ses études bibliques, de ses lectures, de la littérature russe et de ses débuts en philosophie, il lui demande comment se sont accordés en vous les deux mondes de pensée, biblique et philosophique. Réponse inoubliable d'Emmanuel Levinas, avait-il à s'accorder? Avait-il à s'accorder? On s'attendait effectivement de dire qu'il y a parfaite harmonie, ils se sont rapprochés, dialogue entre les deux cultures, rapprochement, synthèse entre la Grèce et Israël. Avait-il à s'accorder? Levinas reconnaît, j'allais dire, revendique le déphasage entre deux modes de pensée, de vie, de langage, de sensibilité, comme l'héritage hébraïco-talmudique et la civilisation gréco-romaine. Il ne cherche pas à les accorder à tout prix, bien au contraire. Il s'installe et nous installe inconfortablement dans l'écart entre eux. Écart qui nourrit sa pensée. Sa pensée met la paix avant la guerre. Et nous vivons dans la guerre. Elle met la responsabilité avant la liberté.
Et la liberté clame ses droits en oubliant la responsabilité. Elle met la fraternité humaine avant le conflit. Mais qui parle, qui ose encore parler sans ridicule de la fraternité humaine? J'avoue qu'il m'arrive de le faire, de parler de la fraternité humaine, et j'ai même la naïveté devant mes élèves israéliennes de citer amplement Saint-Exupéry sur la fraternité humaine. Mais Lévinas a toujours été déphasé. L'essai, un premier essai de Lévinas, 1934. Il écrit un essai qui ensuite paraîtra sous forme de petit livre, de l'évasion. Et ce livre, qui parle de quoi? De l'horreur de l'être. Il s'achève sur la phrase programme suivante. Il s'agit de sortir de l'être par une nouvelle voie, au risque de renverser certaines notions qui, au sens commun et à la sagesse des nations, semblent les plus évidentes. Au sens commun et à la sagesse des nations, il s'agit de sortir de l'être par une nouvelle voie, au risque de renverser certaines notions qui, au sens commun et à la sagesse des nations, semblent les plus évidentes. Vous savez certainement que Lévinas a été en Allemagne l'élève de Husserl et Heidegger. Et il disait qu'il était allé en Allemagne, Freiburg, pour entendre l'enseignement de Husserl. Mais il n'emploie pas ce terme, c'est moi qui l'emploie, il a été séduit, il est tombé sous le charme, que j'appelle personnellement le charme maléfique de Heidegger. Et je dois vous dire, en toute sincérité, je ne suis pas, j'ai dit, je voulais mettre une petite note racidique en commençant, je ne suis pas racide d'Emmanuel Lévinas. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'il proclamait haut et fort, avec lesquelles je suis en total désaccord, et entre autres son admiration pour Heidegger, surtout pour Sein und Zeit, que je ne partage pas. Enfin, c'est une opinion personnelle. Je pense que ce livre a eu une influence néfaste, continue à avoir une influence néfaste. Mais Lévinas disait à propos, quand il se souvenait de Heidegger et de l'extraordinaire charisme de Heidegger, il disait qu'est-ce qu'il renversait, puisque Heidegger renversait toute la tradition philosophique. Qu'est-ce qu'il renversait? Eh bien, je renvoie à Emmanuel Lévinas, je lui renvoie cette petite phrase et je dis qu'est-ce que vous renversez, Emmanuel Lévinas? Il le dit au risque de renverser certaines notions qui, au sens commun et à la sagesse des nations, semblent les plus évidentes. Certes, aller contre le sens commun et la sagesse des nations n'a rien d'évident. Ainsi, la préface de Totalité infinie nous rappelle ce qui de nos jours, je le dis malheureusement, est l'évidence même. Je cite Emmanuel Lévinas dans sa préface de Totalité infinie. C'est les premières phrases. La lucidité, ouverture de l'esprit sur le vrai, ne consiste-t-elle pas à entrevoir la possibilité permanente de la guerre? La possibilité permanente de la guerre. Dure réalité, dit Lévinas, dure leçon des choses. La guerre se produit comme l'expérience pure de l'être pur, à l'instant même de sa fulgurance où brûlent les draperies de l'illusion. À l'instant même de sa fulgurance où brûlent les draperies de l'illusion. On croirait entendre Heidegger. Évidence de la guerre. Évidence ontologique, philosophique, politique, à laquelle on ne peut que se soumettre, à moins d'être déphasé, naïf, déséquilibré, extravagant ou tout simplement naïf. Ouvrons le dictionnaire Petit Robert, édition 1970. 1970.
lorsque nous avons fait notre aliyah en Israël, j'emmenais le petit Robert dans mes bagages. Et je ne soupçonnais pas un seul instant qu'un jour j'ouvrirais ce dictionnaire sous le titre du mot, sous le titre de extravagance. Extravagance, absurdité, bizarrerie, démence, folie. Et comme le petit Robert est un dictionnaire qui illustre ses définitions par des citations littéraires, voici la citation qui accompagne cette définition du mot extravagance. C'est une citation de l'historien des religions Ernest Renan. C'est un étrange monument de dépression morale et d'extravagance que le Talmud. Waouh! Je vous répète la définition de Petit Robert, édition 1970 non censurée. C'est un étrange monument de dépression morale, extravagance que le Talmud. Que dira, Lévinas n'a jamais cité cette définition. Par contre, je relève dans un article de Lévinas intitulé Herméneutique et au-delà, la phrase suivante, la question suivante d'Emmanuel Lévinas. Mais, demande Lévinas, l'herméneutique du religieux, c'est-à-dire l'interprétation des textes, l'herméneutique du religieux peut-elle se passer de pensée déséquilibrée? De pensée déséquilibrée. Il met un tiret déséquilibré. On sent bien que c'est une perte d'équilibre. L'herméneutique du religieux peut-elle se passer de pensée déséquilibrée? Et la philosophie elle-même ne consiste-t-elle pas à traiter avec sagesse de folles idées? Traiter avec sagesse de folles idées ou apporter la sagesse à l'amour? La connaissance, la réponse, le résultat serait peut-être d'un psychisme encore incapable de pensée folle où le mot Dieu prend signification. C'est un philosophe qui parle, c'est un grand philosophe qui parle, et qui parle de la philosophie. Mais la philosophie doit être à l'écoute d'une certaine folie. Ce n'est pas n'importe quelle folie. Ce n'est certainement pas la folie qui a, je dirais, tenu sous sa coupe l'Allemagne. Non, il s'agit d'une autre folie. Il s'agit d'une folie dont Lévinas fait la mention dans Autrement qu'être. Vous savez que dans ses livres de philosophie, Lévinas se garde de truffer ses livres de philosophie, de citations bibliques ou talmudiques. Il y a pourtant un verset magnifique qui figure à la fin d'Autrement qu'être. Je suis malade d'amour. Cholat Ahava. Donc, déphasage. Déphasage entre le discours philosophique. Le discours philosophique, c'est un discours qui est la recherche de tout ce qui nous garde de la folie. La clarté, les idées clarté distinctes de Descartes, la rigueur logique de Kant, de Hegel. Déphasage entre ce discours philosophique, mais pas seulement le discours philosophique, le discours politique inspiré par ce discours philosophique. L'actualité, où se dit l'évidence devant laquelle on est sommé de s'incliner. Je voudrais mentionner ici un nom qui est rarement évoqué à propos d'Emmanuel Lévinas et qui a pourtant une certaine importance. C'est celui de Chestov. Pensée de Léon Chestov, auquel Lévinas avait consacré un article avant la guerre. Et Chestov, c'était, le grand lutteur contre les évidences devant lesquelles on est tenu de s'incliner, de les révérer. Et la plus grande d'entre toutes, c'est la guerre. Quand la guerre éclate, on ne peut pas dire autrement, à moins de parler comme le tsar russe, qui dit la guerre, non, ce n'est pas la guerre. Mais nous savons tous que c'est la guerre. Alors donc, déphasage entre le discours philosophique et politique,
l'actualité où se dit l'évidence, devant laquelle on est sommé de s'incliner, et le dire prophétique, poétique et éthique qui surgit dans le face-à-face, quand celui-ci n'est pas contrôlé, bâillonné, interdit de séjour. Dans un article, un essai sur Blanchot, le grand ami, le vrai ami de Lévinas, intitulé « La servante et son maître », Lévinas oppose le récit, et, dit-il, récit applaudi, primé, vendu, acheté, consommé, consolant. Il oppose le récit au verbe poétique qui s'entend comme une prière. Et il cite Blanchot, « Faites en sorte que je puisse te parler ». Cette prière, comme l'avant-propos du livre, préserve ce mouvement qui se situe entre le voir et le dire. Ce que j'ai appelé, mais ce n'est pas moi qui le nomme ainsi, c'est Lévinas, déphasage. C'est un écart. C'est l'ouverture d'un écart. Eh bien, dans cet écart se produit un mouvement. Il y a un mouvement qui va entre le voir et le dire, entre le langage de pure transcendance, sans corrélatif, dit Lévinas, je cite Lévinas, comme l'attente que rien d'attendu ne détruit encore. Et, pardonnez-moi, langage philosophique, c'est obligatoire quand on parle de philosophie, Lévinas emploie les termes de noèse et noème, deux termes grecs, un qui désigne l'acte de connaître, noèse, et l'autre son objet, noème. Eh bien, Lévinas dit, lorsqu'il parle de ce langage de folie, langage prophétique, langage poétique, il emploie le terme noèse sans noème. C'est-à-dire un langage, la prière par exemple. La prière. On a du mal avec la prière. On a du mal. On a toujours du mal quand on y réfléchit, évidemment. Quand ce n'est pas devenu pure routine. Souvent, on se demande, est-ce que ce n'est pas une attente sans attendu? Est-ce que celui qu'on sollicite, vers lequel on se tourne, et qu'on a même l'audace de tutoyer, maintenant ce n'est même pas tellement le tutoiement, mais tout de même on le tutoie dans la prière. Et c'est une extravagance, pure extravagance, dit Lévinas. Langage allant d'une singularité à l'autre, sans qu'elles aient rien de commun. Vous savez, il a été question au cours de la campagne présidentielle, cite le président qui a été réélu. D'ailleurs, il a été réélu grâce à ma voix, j'en suis certain. Lui qui a été réélu, on dit souvent, on le cite, il dit toujours en même temps. Alors ça m'amuse parce qu'à la page 20 de Autrement qu'être, il est question justement du fait qu'entre deux êtres humains qui cherchent à s'atteindre l'un l'autre, on n'arrive jamais en même temps. Il n'y a pas de en même temps. C'est ce qu'il appelle évidemment la symétrie. Lévinas traduit, alors là il y a un passage que j'ai vraiment eu plaisir à reproduire et que je vais vous faire entendre. Lévinas a traduit de sa propre main, dans ce livre sur Maurice Blanchot, un poème de Lermontov. Et voici quelques lignes de ce poème magnifique. Il existe des propos, leur sens est obscur ou négligeable, mais sans émotion, on ne saurait les entendre. Comme leurs sons sont pleins de la folie du désir, en eux, les larmes de la séparation, en eux, le frisson du revoir. Point de réponse dans le bruit du monde, au verbe qui naquit de flammes et de lumière, mais au temple, au combat. Et où que je me trouve, dès que je l'aurai entendu, je le reconnaîtrai partout. Sans finir la prière, je lui répondrai. Et hors du combat, je me jetterai à sa rencontre. Toute l'œuvre de Lévinas, à mon entendement, dans ce poème d'amour. Toute l'œuvre de Lévinas dans ce poème d'amour. Folie du désir, larmes de la séparation, frisson. Je ne peux pas continuer si vous n'arrêtez pas votre téléphone. Merci.
toute l'œuvre de Lévinas dans ce poème d'amour. Folie du désir, larmes de la séparation, frisson du revoir. C'est un peu ce que je ressens maintenant après ces 2 années de Covid, en voyant des visages aimés, amis. Frisson du revoir, bruit du monde qui étouffe le poème, partout reconnu, partout reconnu par celui ou celle qui se jette à sa rencontre. Je m'aperçois que je ne réponds pas à ma question. Ma question, qui me rappelle, comment devenir plus humain dans un monde de plus en plus inhumain. Je vous parle de folie, d'extravagance. Je n'ai encore rien dit d'intelligible. Je tenais à vous faire entendre dans des mots malhabiles, le dire de Lévinas et non expliciter son dit. C'est une distinction fondamentale d'Emmanuel Lévinas entre, je dirais, deux niveaux du langage. Le niveau le plus évident, c'est le dit. C'est ce qu'on se dit quand on sort d'une conférence. Mais qu'est-ce qu'on a dit finalement? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, c'est le dit. Le dit, c'est ce qu'on peut résumer. On peut le reproduire ensuite, le répéter, le faire circuler, etc. Mais le dire lui-même, le dire dont nous avons été privés pendant ces innombrables séances de Zoom. Dans le Zoom, il y a bien sûr, le dit circule. Des paroles qui circulent, qui sont échangées. J'entends des amis qui me disent « Je n'ai jamais autant étudié que pendant le Corona. J'ai suivi des milliers de conférences et des milliers de séances Zoom. » Et moi qui suis du côté de l'enseignant, je dis mais rien n'a été dit. Qu'est-ce qui a pu être dit de cette façon?
quand il n'y a pas ce rapport direct, je dirais presque ce corps à corps, Pour citer Blanchot, dans le livre L'attente, l'oubli, une phrase extraordinaire de Blanchot qui dit « C'est la voix qui t'est confiée et non pas ce qu'elle dit. C'est la voix qui t'est confiée et non pas ce qu'elle dit. » Kol gadol velo yassav, c'est ça le texte biblique. Dieu nous a confié une voix. On dit, Lévinas a introduit le visage dans le discours philosophique. C'est vrai, on parlait de l'homme, de l'humanité, de l'être humain, du Dasein chez Heidegger, sans voir le visage, sans l'entendre, sans être attentif aux larmes, au regard qui quémande un sourire, une parole de bienvenue, une invitation à partager un repas. Rien de tout cela n'a place dans un discours ordonné, dans le logos philosophique. Je vous rappelle que Heidegger raconte, dans un de ses essais, il parle d'une anecdote qui est rapportée par la tradition philosophique au temps du grand philosophe Héraclite, qu'on appelait Héraclite l'Obscur. Alors, je dirais dans notre langage d'aujourd'hui, des touristes sont venus voir le philosophe. Et ils se tenaient sur le seuil de la porte, c'était en hiver, se tenaient sur le seuil de la porte, et ils ont vu que le philosophe était assis à côté de son poêle, en train de se réchauffer. Et Héraclite a eu un geste de la main, et leur a dit « Entrez, ici aussi les dieux sont présents ». Et Heidegger admire beaucoup cette histoire. Là où se trouve le philosophe, non pas Dieu, mais les dieux sont présents dans sa méditation philosophique. J'étais longtemps frappé par cette histoire de Heidegger, parce que Heidegger n'a même pas imaginé que le philosophe, au lieu de dire « ici les dieux sont présents », il aurait pu lui dire « entrez, venez vous réchauffer avec moi, venez boire un verre avec moi ». Ça ne lui est même pas venu à l'esprit. Parce que, voilà, le discours le logos philosophique, évidemment, est préoccupé à sa rencontre avec l'être et pas avec l'autre. Dans Autrement qu'être, Lévinas cite Shir Hashirim, le verset que j'ai cité, « Je suis malade d'amour », verset qui est dit au féminin. Je vais vous faire entendre Lévinas et je vous parle d'amour. Un petit mot pour Marc Eisenberg, sous le patronage duquel se passe cette rencontre. Comme vous avez dit, Gérard, j'ai fait longtemps des émissions avec Josie, et à un moment, il avait un vrai sens de l'humour. À un moment, au cours d'une émission, il s'interrompt et il me dit « Rav Epstein, parlez-nous d'amour ». Je suis comme Lévinas, au moins un point commun avec Lévinas, je suis aussi d'origine lituanienne, et les Lituaniens ont beaucoup de mal à parler d'amour. Beaucoup de mal. Dans ces dernières années, Lévinas disait « J'ai commencé à employer ce mot frelaté d'amour ». Et il se tournait vers Jean-Luc Marion, et il disait « C'est grâce à votre courage philosophique que je me suis mis à introduire dans mon discours le mot d'amour. » Et pourtant, c'est une parole d'amour. Philosophie de Lévinas est une parole d'amour, de tendresse, de caresse et de larmes. Ne soyez pas surpris. Il s'agit, dans un monde rongé par le nihilisme, le cynisme, l'appât du gain et la fatigue, de faire entendre une voix venue de très loin et pourtant très proche. Une voix qui enfin nous touche et nous oblige à sortir de notre coquille, à nous défaire des propos consolants ou édifiants, à être celui ou celle que nous pouvons à chaque instant être, dans une totale ouverture à tous ces mondes qui viennent à notre rencontre. J'ai employé le mot qui est si cher à Lévinas, une voix, une parole qui nous touche. Parce que Lévinas, c'est je dirais, un des apports extraordinaires de sa pensée. Les philosophes, dit-il, ont toujours privilégié la vision. C'est la vision, la connaissance, la clarté, l'évidence, le savoir. Les prophètes ont
eux, ont parlé d'écoute. Shema Israël. Et Lévinas parle de contact. Il parle du toucher. Je l'ai dit, il écrit des pages sur la caresse. Mais c'est sa parole qui nous touche. Quand on dit en hébreu, parce qu'il faut un peu parler hébreu tout de même ici, on est à Tel Aviv, il faut parler un petit peu hébreu. Quand on dit que quelque chose nous concerne, son discours me concerne, alors on emploiera en hébreu le mot lagat, zenaga bi, ou alors on dit zenogea elai, ça me concerne. On emploie le verbe toucher, c'est le toucher. Le toucher, c'est ce qui nous ouvre. Et non pas comme le prétendait Sartre, parce que Sartre, lui aussi, grand contemporain de Lévinas, mais quelle distance entre eux? Il y a des points de proximité, mais une immense distance. Lorsque Jean-Paul Sartre parle de la caresse, il parle de la caresse comme un acte de préhension, qui dérobe à autrui, à celui ou celle qui est caressé, lui dérobe sa liberté, l'enferme dans sa chair, dans son corps. Pour Lévinas, c'est tout le contraire. Je vous l'ai dit dès le début, qu'est-ce qu'il renverse? C'est tout le contraire. Un geste de contact qui serait celui que décrit Jean-Paul Sartre, ce serait enfermer effectivement autrui dans son être. Mais c'est tout le contraire. Le visage d'autrui qui nous interdit à la violence nous ouvre à l'infini. C'est là que le mot Dieu, si profané par les religions, prend sens. Dieu, je me permets de dire maintenant où il se trouve. Je n'ai pas l'habitude de le faire, de désigner exactement où se trouve Dieu. Mais Dieu se trouve, il réside dans l'écart entre le dire et le dit, entre la sagesse raisonnée des philosophes et la folie d'amour des prophètes et des poètes. Il se trouve, Dieu, entre Rambam et le Baal Shem Tov, entre le masculin et le féminin. Ça, c'est les sages qui le disent. La Shekhinah se trouve entre le masculin, l'homme et la femme. Entre la mélodie de la vie juive en Lituanie et l'enseignement reçu à Fribourg et transmis à Paris, et maintenant aussi en Israël. Et bien sûr, Dieu se trouve entre l'un et l'autre. Dieu, comme Lévinas, comme les Juifs que nous sommes en Israël et dans la diaspora, comme aujourd'hui en Russie et en Ukraine, Dieu est mal à l'aise dans le monde qu'il a créé. Il est mal à l'aise là où règnent les certitudes, les dogmes, les fanatismes, les idéologies. Être juif, en ce sens, permettez-moi cette définition inspirée par Lévinas, être juif en ce sens, c'est n'être jamais vraiment à sa place, là où les places sont numérotées et les rôles sont distribués d'avance. Comme ces passagers d'El Al, impatients de desserrer leur ceinture, incapables d'obéir sagement aux consignes. On le dit bien, El Al, c'est d'ailleurs, on vous le répète au cours du voyage, Arriba Bayit Baolam, vous êtes chez vous, mes chers amis, n'obéissez pas aux consignes, levez-vous avant l'heure, avant le temps. Un des livres importants de Lévinas, c'est le premier essai qu'il a consacré à la montée du nazisme. 1934, il publie ce petit livre, quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. Je vais vous lire juste une phrase de ce petit livre qui est magnifiquement présenté par Miguel Abensour. Et Lévinas écrit la chose suivante. Voilà. C'est cité par Abensour. Il dit...
plusieurs phrases qui sont importantes ici, mais une d'entre elles, c'est dans un texte très ancien de Lévinas qu'il avait publié avant la guerre sur l'actualité de Maïmonide. Et voici cette phrase: « Le paganisme n'est jamais la négation de l'esprit, ni l'ignorance d'un Dieu unique. » C'est pas ça qui définit le paganisme. Le paganisme est une impuissance radicale de sortir du monde. Il ne consiste pas à nier esprit et Dieu, Dieu au pluriel, mais à les situer dans le monde. Dans ce monde se suffisant à lui-même, fermé sur lui-même, le païen est enfermé. Le paganisme, c'est un enfermement. Il le trouve solide et bien assis. Il le trouve éternel. Il règle sur lui ses actions et sa destinée. Le sentiment d'Israël à l'égard du monde est tout différent. Il est empreint de suspicion. Le juif n'a pas dans le monde les assises définitives du païen. J'ai évoqué cette rencontre avec Lévinas lorsque j'étudiais en yeshiva pour la smicha de Rabbanout, et j'ai souvent réfléchi sur ce mot de yeshiva, qu'on traduit en français une école talmudique, mais c'est très mal traduit. Yeshiva, ça veut dire le lieu où on est assis. Or, j'ai appris, dans ma première rencontre avec la première yeshiva que j'ai connue, c'était à Montreux. Je venais du lycée de Strasbourg, et je suis donc dans le Beth Midrash, et je vois que personne n'est jamais assis à sa place. Ils sont tout le temps en train de se lever et de discuter. On avait l'habitude à l'école d'être bien assis et calme, et quand on allait à la Bibliothèque nationale, interdit de vous pour ne pas faire un bruit, etc. Et donc j'étais empreint de ces bonnes habitudes, donc j'ai pris le premier jour mon Talmud sous le bras. Je ne pouvais pas étudier dans ce brouhaha, tout le monde se lève, tout le monde parle à la fois, etc. Je suis allé dans la petite bibliothèque qu'il y avait là-bas, et quelqu'un est venu me tirer par le bras, il me dit: mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis: je fais ici, j'étudie. Je ne peux pas étudier dans ce bruit. Mais tu es dans une yeshiva, c'est pas la bibliothèque nationale ici. Mais c'est ça l'idée. On emploie souvent, c'est l'humour juif, si vous voulez, appeler une yeshiva un endroit où personne n'est assis. C'est invraisemblable. Mais c'est cela également, c'est cette opposition au paganisme, à cet enfermement. Finalement, si je devais dire un mot sur la philosophie de Lévinas, qui me résumait en un mot, c'est une philosophie de délivrance. Et nous délivre de tous ces enfermements, de tout ce qui nous enferme. Et, je dirais, le point extrême de cette délivrance, il ne suffit pas de vouloir nous délivrer de ce qu'il appelle la totalité, des systèmes totalitaires, de toutes les formes d'enfermement, de dogmatisme. Mais la pointe extrême de cela, c'est ce qu'il atteint dans Autrement qu'être, c'est nous apprendre à nous délivrer de nous-mêmes. Nous délivrer de nous-mêmes. C'est tellement important. Je lisais ces derniers jours, le livre d'un écrivain israélien qui s'appelle Dror Burstein, qu'il a consacré, ça s'appelle Olam Katan, c'est magnifique, qu'il a consacré aux insectes, un livre d'un poète sur les insectes. Et quand il parle des libellules, qui s'appellent en hébreu, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est un très beau mot en hébreu, chapirit, ce qui veut dire la belle. La belle, dans la libellule, il y a aussi la beauté, la belle. La chapirite, eh bien la chapirite a cette particularité elle est d'abord un insecte aquatique. Elle flotte dans l'eau, et puis ensuite, à un certain moment, elle se libère de son corset, de sa chrysalide, et elle s'élève. Libération. Elle s'est libérée d'elle-même. Et l'auteur Dror Burstein dit: mais est-ce que ce n'est pas notre cas lorsque nous écrivons quelque chose et quelques années plus tard, nous nous relisons? Lisez ce que vous avez écrit il y a 20 ans. Ça m'arrive, c'est désolant quand je le fais, de lire ce que j'ai écrit il y a 20 ans. Je dis: mais c'était ma chrysalide, j'essaie de me délivrer. Eh bien, c'est cela, apprendre à se délivrer, non seulement de ce qui nous emprisonne, de ce qui nous étouffe, de ce qui nous corsette, arriver à nous délivrer de nous-mêmes, de ce nous-mêmes qui est encore enfermé en lui-même. Lévinas ne prétend pas réformer la société. Sa confiance en l'institution étatique et bureaucratique est limitée. L'État a pour rôle de garantir la liberté et l'égalité. Mais la fraternité, mes amis, elle est juste en dernière place dans la devise de la Révolution. On n'est jamais arrivé jusque-là. C'est déjà bien si on arrive à la liberté, l'égalité qui parle d'égalité, et la fraternité qui rêve de cela. Donc l'État n'est pas là pour nous apprendre la fraternité.
Il est là pour garantir l'égalité, pour garantir la liberté. Mais la fraternité s'apprend plus tôt. Elle est l'épreuve originelle du face-à-face et du partage qui fonde la socialité. C'est une idée très forte de Lévinas, que la socialité n'est pas fondée dans le respect de l'État ou l'adoration de l'État ou de la loi, mais elle est fondée dans une fraternité originelle que nous nous hâtons d'oublier dès que nous grandissons. Nous avons oublié que nous sommes liés les uns aux autres. C'est Paul Ricoeur qui a cette phrase admirable qui dit que nous sommes liés les uns aux autres par le cordon ombilical éthique. Ce qui nous relie les uns aux autres, ce ne sont pas des lois gravées dans des livres ou même dans les tables, ce sont des lois qui sont inscrites dans notre chair, la proximité d'un être humain à un être humain. La cruauté fratricide n'est pas originelle. Cela ne signifie pas qu'il y aurait une nature humaine bonne d'emblée ou perverse d'emblée, mais que nous sommes, dès l'origine, liés l'un à l'autre, reliés par ce cordon ombilical éthique. Bien sûr, nous nous hâtons de l'oublier, mais le visage d'autrui est à même de nous le rappeler, pour peu que nous lui prêtions attention. Toute l'affaire est là. L'autre folie, celle de notre monde désorienté, naît de la perte de cette étoile qui doit guider notre chemin. Je m'achemine, ne craignez pas, je m'achemine vers ma conclusion. La dernière phrase. Rachi le dit bien au début de Sefer Shemot. Ceux qui nous ont précédés, dit Rachi, ceux qui nous ont précédés, ceux à qui nous devons la vie, sont semblables à des étoiles. De loin, ces étoiles nous font signe dans la nuit. Et je vais vous lire maintenant quelques phrases, et je suis certain que vous allez tout de suite deviner d'où proviennent ces phrases. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles se taisent. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Tes amis seront bien étonnés de te voir rire en voyant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire, et ils te croiront fou. D'où proviennent ces lignes? Le Petit Prince. Le Petit Prince. Hein? Tu auras une étoile qui rit dans la nuit. Voilà, devenir humain, plus humain dans un monde de fous, c'est faire preuve de folie. Une folie contre une autre. La bonne folie. La folie qui nous guérit de cette mauvaise folie. Le psychisme, dit Lévinas, ce sont les mots de Lévinas. Le psychisme, c'est un grain de folie. C'est l'autre qui est en moi. C'est l'autre qui a toujours été en moi. C'est autrement qu'être. Devenir plus humain, ce n'est pas être ceci ou cela. Ce n'est même pas être, comme on dit, être un homme, hein, ou être juif, ou être israélien, ou être français. C'est autrement qu'être. C'est voir et entendre Lévinas dans la nuit qui nous entoure, et, comme Jacques Derrida, lui sourire et lui dire « Jamais nous ne t'oublierons ». Je cite Lévinas en finale. « Il faut aller jusqu'au nihilisme de l'écriture poétique de Nietzsche, renversant le temps irréversible en tourbillon, jusqu'au rire qui refuse le langage. Lire, entendre Lévinas et se libérer du nihilisme, de l'ennui, de l'indifférence, dans le rire et les larmes et la tendresse. Merci pour votre écoute.